Hey, qu'y a-t-il? Oui, encore une fois, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet plutôt épineux concernant les deux Corées. Voici 10 grandes différences entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le trafic routier. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est comme n'importe quelle capitale occidentale, c'est-à-dire que le trafic routier y est terrible. Séoul est non seulement l'une des plus grandes capitales du monde, mais elle compte aussi une population particulièrement élevée au kilomètre carré. À titre de comparaison, la population de Séoul est de 4048 habitants par kilomètre carré, tandis que celle de Paris n'est que de 3726 habitants. Les rues de Séoul sont donc presque toujours pleines de véhicules. En Corée du Nord, les choses sont très différentes. Comme nous vous en avons déjà parlé, là-bas la population n'a pas le droit de posséder de voiture. Seuls les fonctionnaires et les officiers haut gradés de l'État ont le droit d'en posséder et de se déplacer avec. À part les transports publics, les immenses avenues de la capitale nord-coréenne Pyongyang sont toujours complètement vides. Vous pouvez marcher ou faire du vélo tranquillement sur ces avenues désertes. Cela s'applique dans tout le pays. En Corée du Nord, les routes sont presque toujours vides. La nourriture. Écartons les différences évidentes tout de suite. La Corée du Nord fait face à sa pire sécheresse en 16 ans et subit d'énormes pénuries alimentaires. Mais alors que la majorité du pays souffre, l'élite de la population vivant à Pyongyang dispose d'un large choix de restaurants. Ces restaurants gardent profil bas, bien que les prix puissent sembler bon marché, allant de 7 à 10 $ par assiette dans les restaurants milieu de gamme, à 30 à 40 $ par assiette pour les restaurants plus raffinés. Gardez en tête que le salaire moyen d'un professeur d'université en Corée du Nord est de 70 centimes par mois. La Corée du Nord en fait a plusieurs restaurants à l'extérieur du pays, mais ils obligent les travailleurs à renvoyer chaque centime gagné, ce qui leur rapporte environ 10 millions de dollars par an. Récemment, c'est devenu si grave que 30 travailleurs de restaurants nord-coréens ont abandonné leur poste pour aller en Corée du Sud. Pendant ce temps, en Corée du Sud, les bars et les restaurants prospèrent et il n'est pas rare de voir des foules faire la queue sur plusieurs dizaines de mètres pour les restaurants les plus populaires. Les clients là-bas sont connus pour être versatiles et en demander beaucoup, de sorte que l'industrie de la restauration est constamment confrontée à un besoin accru de créativité et tenue de fournir des repas gastronomiques de grande qualité pour satisfaire ses clients. L'éducation. L'éducation est importante en Corée du Sud et 93% des étudiants finissent le lycée à temps. L'éducation est considérée comme extrêmement importante en Corée du Sud et les enseignants sont payés plus que ne le sont ceux en Europe, gagnant environ 25% de plus que leurs homologues étrangers. En raison de la pression sociale, la plupart des étudiants passent leur temps après l'école dans des instituts privés. En Corée du Nord, l'école est obligatoire et l'école dans laquelle vous allez aller dépend de votre classe sociale. Dès que vous êtes bébé, vous êtes affecté à l'une des 5 classes sociales qui détermineront où vous pourrez vivre, où vous allez très probablement travailler et à quelle école vous pouvez aller. Sans surprise, beaucoup de ce que les élèves apprennent en Corée du Nord est de la simple propagande, en particulier pour ceux qui sont rattachés aux classes sociales les plus basses. Les manuels d'outre-mer ne sont pas autorisés et ceux fabriqués en Corée du Nord sont remplis d'erreurs factuelles. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il n'y a qu'une seule institution qui offre des baccalauréats, maîtrises et doctorats, l'université Kim Il-sung. La concurrence pour entrer dans cette université est féroce et seulement environ un demandeur sur 6 est admis. Les loisirs. La Corée du Sud est déjà mondialement connue pour être le leader du divertissement et de la culture pop, depuis les feuilletons sud-coréens jusqu'à la K-pop et le e-sport. Les Sud-Coréens disposent d'un large choix d'activités pour passer leur temps libre. De plus, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, au contraire de la Corée du Nord qui organise et dirige fréquemment le temps libre de ses citoyens, à tel point que parfois, les gens ont tendance à être obligés de participer à des célébrations et des événements publics de manière programmée et obligatoire, ce qui peut impliquer la participation aux répétitions et aux formations qui précèdent l'événement, afin de s'assurer que tout se déroulera bien. D'une certaine manière, le temps que passent les citoyens dans ces activités représente essentiellement le temps de repos et de divertissement pour vous. Le code vestimentaire. Bien qu'il soit difficile de dire que les règles de Kim Jong-un ont été une amélioration par rapport à celles de son père, il permet une liberté stylistique qui a longtemps été refusée aux gens en Corée du Nord. Par exemple, les femmes peuvent maintenant porter des pantalons. Cependant, elles ne sont toujours pas autorisées à porter des jeans ou à avoir des piercings et elles ne peuvent se couper les cheveux qu'en fonction des coupes préalablement approuvées. Il faut aussi savoir que tous les styles considérés comme occidentalisés sont interdits et avoir quelque chose qui s'y rapporte peut vous emmener tout droit dans un camp de travail. Pour s'assurer que ces règles sont appliquées, Kim Jong-un possède des unités d'inspection de citoyens fidèles qui naviguent dans les rues, tout simplement à la recherche de personnes qui enfreignent les règles vestimentaires. Alors que la Corée du Nord évite les influences occidentales, la Corée du Sud les embrasse. Leur sens du style évolue toujours et leur mélange unique de styles modernes et traditionnels influe sur les tendances du monde entier. La mode est considérée comme importante dans la culture sud-coréenne et les citoyens utilisent leur style éclectique et polyvalent pour marcher avec leurs identités personnelles. Au lieu de se démarquer, les gens en Corée du Nord veulent désespérément se fondre dans la masse. Un ancien citoyen nord-coréen se souvient avoir acheté une paire de bottes remontant jusqu'aux genoux près de la frontière chinoise et d'avoir été immédiatement méprisé par tous dans son village. Le divertissement.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la Corée du Sud vous permet de vous divertir de 1000 manières différentes. Or, en Corée du Nord, on pourrait dire que le véritable divertissement n'existe pas, car la radio, la télévision et les films sont tous produits et contrôlés par l'État. Tout ce que vous regardez au cinéma, écoutez à la radio ou regardez à la télé, bien qu'ayant l'apparence d'une histoire sur Godzilla ou d'un feuilleton, est en réalité un discours politique destiné à vous garder endoctriné et sous contrôle. Aujourd'hui, cela arrive aussi dans nos cultures occidentales avec des films qui cherchent à nous endoctriner. Cependant, pour que vous ayez une idée sur l'horreur du divertissement nord-coréen, la plupart des films qu'on passe au cinéma sont en réalité des documentaires, et la grande majorité sont des documentaires sur Kim Jong-un et les membres de sa famille. Imaginez que chez vous, vous ne puissiez ni allumer ni éteindre votre radio ou votre télévision et que vous ne puissiez pas non plus couper le son ou changer la station ou la chaîne, car le gouvernement de votre pays déciderait de quand allumer et éteindre les appareils et déciderait aussi de ce que vous pouvez regarder et écouter à tout moment. En gros, tout ce que vous pourriez faire vous-même, c'est augmenter ou réduire un peu le volume de votre appareil. Flippant, n'est-ce pas? Le transport. En effet, il semble que l'on ne peut aller là où on veut en Corée du Nord, et c'est sérieux. Si vous êtes à Pyongyang, vous ne pouvez pas quitter le secteur où vous vivez ni le secteur où vous travaillez, sauf si vous avez l'ordre ou l'autorisation de l'État pour le faire. De même, vous pouvez être puni si vous enfreignez cette règle. Autre chose, vous ne pouvez pas non plus vous déplacer d'une ville ou d'un village facilement. Vous devez avoir un laissez-passer et une raison valable. Les coupes de cheveux. Nous en avons déjà parlé dans le passé, tout comme pour les vêtements, alors qu'en Corée du Sud vous pouvez avoir pratiquement n'importe quel type de coupe, en Corée du Nord il existe un nombre limité de coupes de cheveux autorisées par le gouvernement. Certains disent 18, d'autres 16, mais en toute sincérité, personne ne sait avec certitude si cela est véridique, car certaines de ces photos semblent à vrai dire avoir été prises dans un salon de beauté. Or, il ne s'agissait peut-être que de quelques coupes qu'ils avaient. Mais encore une fois, il n'existe pas de source fiable pour confirmer la dite information. Ce qui est visiblement certain, c'est que l'État possède des règles strictes quant à la longueur de vos cheveux, et pas seulement la forme de la coupe, mais aussi la manière de se coiffer. La taille. Je sais, cela a l'air un peu étrange, mais vous allez vite me comprendre. Une grande majorité de la population nord-coréenne, hommes, femmes, jeunes garçons et fillettes, mesure environ 3 à 6 cm de moins que les sud-coréens. Oui, je vous jure. La raison de cette différence qui ressort le plus n'est pas la génétique, mais oriente vers un problème de malnutrition. En réalité, les coûts de maintien de la dictature, d'approvisionnement et d'équipement des forces armées et d'acquisition des armes, vous savez déjà de quel genre, ont laissé la nation nord-coréenne en ruine. Par conséquent, dans certains endroits de ce pays, la nourriture est très rare et de nombreuses crises de famine historiques existent au niveau national. Les fêtes et les jours fériés. 2 jours fériés sont communs entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Nouvel An et le jour de la Libération. Le reste est plutôt différent. En effet, en Corée du Sud, on célèbre et on préserve les traditions et les jours sacrés des multiples religions, dont Noël bien sûr, alors qu'en Corée du Nord, chaque jour férié, à l'exception du Nouvel An, est essentiellement lié à la politique et, bien évidemment, aux dirigeants du pays et aux membres de leur famille. Par exemple, en Corée du Nord, le 24 décembre, on ne fête pas Noël, mais plutôt l'anniversaire de Kim Jong-suk, la 3e épouse de Kim Jong-il. La liberté d'expression. C'est peut-être une chose un peu évidente, mais elle est sans nul doute la plus importante de toutes. En Corée du Nord, vous ne pourrez pas vous plaindre ou critiquer le gouvernement, ni les responsables qui le forment, et en particulier le dirigeant. Plusieurs personnes qui ont réussi à s'enfuir de cette nation peuvent témoigner de ce qui suit. Mal parler ou faire des actions contradictoires à ce dont nous avons déjà parlé peut vous conduire directement à un camp de travaux forcés. Au contraire, la Corée du Sud a récemment réussi à révoquer le mandat de sa présidente par les voies démocratiques de la protestation publique et de l'action légale. C'est un point sérieux. Nous tous vivons des problèmes et des injustices dans nos pays respectifs, d'une manière ou d'une autre, car aucun système n'est parfait, ni aucune nation, ni aucun dirigeant. Or, vous avez la possibilité de vous organiser et de vous unir pour le changement et de faire quelque chose à cet égard. Vous pouvez protester, vous pouvez écrire vos points de vue, les publier et les discuter, et vous pouvez travailler pour améliorer votre pays et le monde. Cette liberté est une chose que beaucoup de gens n'ont pas. Tout ce que nous pouvons faire dans le reste du monde à cet égard, c'est d'espérer qu'une solution soit bientôt trouvée pour que les Nord-Coréens aient les mêmes libertés que les Sud-Coréens. Eh bien, notre vidéo touche à sa fin. Laquelle de ces différences étonnantes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!